arrivent des moines, et les moines, c'est quoi? C'est des gens, on peut presque dire, leur métier, c'est faire la prière. Les moines, ils font la prière 7 fois par jour, à partir de 4 heures du matin. Ils font aussi, ça c'est dans la Kanissa, dans l'église. Ils font aussi la prière en lisant des livres dans la bibliothèque. Entre 1850 et 1860, c'était le bâtiment où les propriétaires à l'époque fabriquaient le vin. Ils fabriquaient le vin dans des grandes cuves en pierre. Vous avez encore des morceaux qui apparaissent ici. Il y avait des grandes cuves rectangulaires de chaque côté, tout le long des cuves jusqu'au bout du bâtiment. Il y avait le raisin qui arrivait par ici, qui faisait le jus, puis ça transformait, et puis après ça faisait le vin qui descendait à la cave. Donc les moines, quand ils ont décidé de faire ici la salle de prière, l'église, ils ont cassé tous les murs qui étaient là, mais en cassant les murs, ils ont vu à l'intérieur de ces cuves, pour faire l'étanchéité et la propreté, il y avait ces faïences, tout le long jusqu'au bout. Ces faïences, donc, elles datent des années 1850-1860. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que toutes ces faïences, elles ont été faites à la main, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de machine. Et on se une couche de terre pour faire l'isolation thermique, et puis les tuiles par-dessus. Alors, ici, vous voyez ces vitraux qui sont ici. Avant, ils étaient dans l'église de Boumetfa. Il y avait une sourate qui porte le titre de l'abeille. Et moi, j'aime bien dire que dans le Coran et pour les chrétiens, pour nous dans la Bible, l'abeille a une très grosse importance, à la fois parce que son miel, c'est une nourriture, c'est un médicament. Et puis l'abeille, en allant de fleur en fleur, elle permet à beaucoup d'arbres de pouvoir avoir des fruits. Et vous savez qu'au XXIe siècle, actuellement, les abeilles sont en voie de disparition. Ça représente l'eau. Ça c'est le ventre du pélican, ici, qui flotte sur l'eau. Ici, vous avez une aile avec le bout de l'aile ici. Ici, vous avez l'autre aile avec le bout de l'aile ici. Ici, vous avez le cou avec la tête. Et puis, vous avez le grand bec jaune. Ça y est, ça va? Vous le voyez apparaître. Marie, conçue sans péché, Marie toute pure, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est-à-dire que pour nous, puisque Marie a été choisie par Dieu pour être la maman de Sidna Issa, on dit c'est que Dieu l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais il est silencieux, vous remarquez déjà ça. Pourtant, vous avez la fontaine qui est juste au-dessus, vous avez la station des bus qui est au-dessus, et ici c'est toujours silencieux. Et puis en 1970, le pape à Rome, il a dit, voilà, les enfants ils n'apprennent plus le latin à l'école, donc ils ne vont pas comprendre la prière, donc maintenant chacun va faire la prière dans la langue de son pays. Tout à l'heure au début, je vous ai dit, les moines, quand ils sont venus, ils étaient 15, ils ont pensé que peut-être un jour ils seraient 40 ou 50, donc ils ont dit on va construire tout de suite une grande kanissa, une grande église pour faire la prière. Voilà, elle est ici devant nous. Alors, première chose que vous voyez, ils ont changé complètement de style. Ils n'ont pas laissé les toits de tuiles, ils ont pris le style mauresque, donc avec le toit en terrasse, les petites colonnes de torsadées. Et la kanissa, elle va depuis l'angle du bâtiment ici jusqu'à la petite cheminée qui dépasse le toit là-bas. Donc vous voyez sa longueur, vous voyez la hauteur, tout à l'heure vous verrez la largeur. Vous comprenez facilement que quand il y avait 5 personnes pour faire la prière dans un grand bâtiment comme ça, c'était très grand, c'était pas très géographique. Tout de suite le son était renvoyé dans toute la région. Donc voilà, les cloches sont là. Ce bâtiment ici dans lequel on va rentrer maintenant, c'était quoi? Avant l'arrivée des moines, c'était l'écurie. C'est là où les propriétaires mettaient leurs chevaux. À cette époque-là, il n'y avait pas de motorisation, donc pour gérer le domaine, organiser le travail et tout, c'était à cheval qui le faisait, et c'était là qu'ils mettaient leurs chevaux. Les moines, quand ils sont venus, ils n'avaient pas de chevaux.
1996. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, il y a 7 moines qui ont été enlevés. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire de chacun d'eux. Les 7 moines, c'est ceux qui ont les photos ici. Le plus connu de ces 7 moines, c'était Frère Luc, Fridou, on disait dans la région. Pourquoi il était connu? Parce qu'il était docteur, médecin. Frère Luc, il a fait ses études de médecine à Lyon, en France, et puis pendant qu'il faisait ses études, dans sa tête, il a compris qu'il fallait qu'il devienne moine, et il est arrivé ici comme moine en 1946. Ce sont des morceaux de paroles et tous les jours la prière change. Donc ce livre-là, c'est à peu près 1 mois de prière. Et donc pour toute l'année, il y a 12 livres, et quand on a terminé le 12e livre, on revient avec le premier. Puisque pour nous, par exemple, vous avez la fête de, comme vous avez l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Kébir, vous avez qui reviennent tous les ans, etc. Ben nous, on a Noël, c'est toujours le 25 décembre, donc les prières qui sont autour de Noël, c'est dans le 12e livre, dans le livre du mois de décembre. Et puis on a la fête de Pâques au printemps, ben c'est dans le 3e ou dans le 4e livre, etc. Donc tous les jours, les prières changent sur une année. Et au bout d'une qualité de papier, parce que comme il est manipulé, ben, il ne faut pas qu'il se déchire, Dabat et l'ocui illis. Et convenit multitudo dishantium, Alléluia. Nous sommes alimentés par l'eau qui était dans la profondeur de la terre depuis très longtemps. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que l'eau qui est là-bas, elle n'a pas été polluée au XXe siècle parce qu'elle était de profond. Elle est très bonne à boire, si vous voulez la goûter, il n'y a aucun problème. Aménagé avec des planches à l'intérieur et ça permettait de garder les légumes, de garder les fruits et tout pendant 2 ou 3 jours pour pouvoir les manger.